Bonjour. Ma formation de physicien m'a amené à m'intéresser de très près au linceul de Turin, ou au Saint-Suaire, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. J'ai donc essayé de réunir dans un livre un maximum d'informations et de données scientifiques que j'ai pu trouver sur le sujet. C'est bien entendu une synthèse, tant les informations sont nombreuses sur le sujet. Découvrons maintenant ce que la lecture du Saint-Suaire peut nous révéler. Le linceul désigne un drap de lin qui servait à envelopper les morts. Par contre, le suaire, que l'on voit sur l'image de gauche, c'est un drap qui entoure le visage du mort. C'est une mentonnière, en fait, qui était utilisée très souvent à l'époque pour fermer la mâchoire des morts. Et enfin, pour maintenir le linceul autour du cadavre, on l'entourait de bandelettes. Les dimensions de ce linceul de Turin sont tout à fait remarquables. Il mesure 4,36 m de long sur 1,09 m de large, qui correspond exactement à des dimensions juives, 4 par 2 coudées. C'est déjà remarquable. Et sur ce drap, il y a deux éléments importants. D'abord des taches brunes, qui sont des taches de sang, mais on ne peut pas bien les voir ici. On les verra plus tard. Et surtout, une image floue, en négatif. Il faut bien le préciser. Cette image nous montre le corps d'un homme, vu de face, sur la droite, et vu de dos, sur le prolongement à gauche. Après un parcours qui a été très mouvementé, le linceul est déposé en 1578 à Turin, dans une chapelle que l'on voit en haut à droite, spécialement construite pour le Saint-Suaire. Et en 1983, le dernier roi d'Italie en exil, Humbert II, lègue ce Saint-Suaire au Vatican. Il faut maintenant retenir une date charnière, une date très importante, 1898. C'est une date charnière pourquoi? Car elle correspond aux premières photographies du linceul prises par un Italien, Secondo Pia. Et ces photos ont permis de découvrir que l'impression de l'image sur le drap est en réalité un négatif. Sur votre gauche, nous voyons l'homme du linceul. J'ai volontairement réuni la vue de face et vue de dos côte à côte. C'est plus clair pour notre démonstration. Donc c'est ce que nous voyons exactement sur le linceul, cette image de gauche. Et les premières photographies, quand on inverse cette image, on découvre quelque chose de tout à fait remarquable et de clair. On découvre l'image d'un homme en positif, cette fois-ci. Et là aussi, j'ai mis la face et le dos côte à côte pour que ce soit plus facile à comprendre.
Donc évidemment, cette date de 1898 a été une révélation pour le monde entier, pour les scientifiques du monde entier. Essayons de comprendre le parcours de ce linceul et également sa datation, ou du moins un parcours estimé, relativement précis. En 1973, Max Frey, qui était un criminologue et un botaniste suisse, a prélevé des pollens de plantes sur le tissu. Eh bien, il découvre que les 2/3 de ces pollens proviennent du Moyen-Orient. Et plus encore, 3 de ces plantes sont identifiées comme étant à la fois xérophiles, c'est-à-dire aimant la sécheresse, et halophiles, c'est-à-dire aimant le sel. Eh bien, ces plantes sont uniques au monde. Pourquoi ? Parce qu'elles ne poussent qu'entre Jérusalem et la mer Morte. Alors, l'étude de ces pollens nous donne une confirmation indirecte du chemin probable parcouru par le linceul depuis Jérusalem. Et après Jérusalem, on retrouve d'une façon plus claire le linceul Aédès, que on appelait autrefois le Mendilion d'Édès, qui était un tissu, à cette époque, un objet sacré, le plus vénéré dans le monde byzantin. Et ce linge représentait un visage qui était réputé non fait de main d'homme. Déjà. Et il est maintenant démontré d'une façon formelle que le Mendilion d'Édès et le Saint-Suaire sont le même objet. Nous retrouvons, après Édès, ce même Mendilion, ou ce linceul, à Constantinople, qui c'était autrefois, cette ville s'appelait Byzance, après ça s'est appelé Constantinople, et maintenant Istanbul, donc en Turquie. L'arrivée de ce Mendilion a été faite d'une façon très solennelle, très importante dans la liesse générale en l'an 944. Et à peu près 2 siècles après, arrive la 4e croisade, et ce linceul a été ramené en France, à Lirey, tout d'abord, en 1357, où l'on a une date, et on a une trace très précise. Après Lirey, on retrouve le linceul à Chambéry, en 1457, et enfin à Turin. Alors je précise encore une fois qu'entre le Mendilion d'Édès, où l'on ne voit que le visage, et le linceul, il y a évidemment le corps entier et de face et de dos de l'homme, d'un homme, il faut savoir qu'autrefois, il était très malvenu de montrer l'image d'un corps nu. C'est pour ça on avait replié ce linceul, de telle sorte qu'on ne voit que le visage. Le père Philas, qui est un mathématicien, un physicien et également un théologien, fut le premier à découvrir des pièces de monnaie qui servaient souvent à l'époque pour fermer la paupière des morts. Donc c'est une trace, on a retrouvé des traces de ces pièces de monnaie sur le linceul. Alors, tout d'abord, sur la paupière droite,
Philas découvre des lettres. Alors il consulta un expert en numismatique juive, et cet expert conclut que ces lettres faisaient partie de noms grecs signifiant Tibère César. Et je représente ici une de ces pièces. On remarque de façon très précise la crosse, et sur la droite on voit certains flous, mais on voit des lettres, et l'inscription donc et la crosse correspondent d'une façon très précise à une pièce de monnaie en bronze qui a été frappée sous Ponce Pilate, qui, je le rappelle, était procurateur romain de Judée de l'an 26 à l'an 32 après Jésus-Christ. C'est une découverte, bien entendu, énorme. Et sur la paupière gauche, également, on distingue les traces d'une pièce de monnaie avec la même inscription, Tibère César, et à la suite de cette inscription, on voit bien en haut à droite des lettres L, I, S, qui voulaient dire la 16e année du règne de Tibère. Le L étant l'année, le I la valeur 10 et le S la valeur 6, donc 16. Et nous savons d'autre part que Tibère César a été proclamé empereur des Romains à l'été 14 après Jésus-Christ. L'addition 16 plus 14 nous donne le chiffre 30. Et la mort donc de l'homme du linceul, nous pouvons conclure naturellement que la mort de cet homme se situe entre l'été 29 et l'été 30 après Jésus-Christ. Et un autre point qui n'est pas inintéressant de souligner, c'est que toujours par ces études approfondies sur les pollens, on s'aperçoit que ça correspond, la concentration d'un des pollens, qui s'appelait le pollen de la Gundelia tourneforti, cette concentration était très importante, plus de 50%. Donc une concentration anormale. Eh bien, nous pouvons en conclure que la période de l'année de la sépulture, c'est le printemps. Ce qui fait, bien entendu, dire que la mort du linceul de Turin se situerait donc au printemps de l'an 30. Naturellement, la question se pose, l'homme du linceul est-il Jésus? Jésus de Nazareth. Nous savons que dès le VIe siècle, il y a eu certaines représentations du visage du Christ qui ressemblent étonnamment à l'image de l'homme du linceul. Regardons par exemple l'icône du VIe siècle, où nous voyons les yeux totalement dilatés, ce qui effectivement nous constatons sur le visage de l'homme du linceul. Il faut comprendre pourquoi les artistes ont vu ces yeux complètement dilatés. Il faut rappeler que sur le linceul, l'image est en négatif. Donc, on a l'impression que l'orbite des yeux est très importante. Également, nous pouvons
constaté que la barbe de l'homme du linceul est une sorte de barbe bifide. Ce que nous constatons également sur une icône du IXe siècle ou même une icône du XIe siècle. Également, nous pouvons voir que une sorte de moustache de l'homme du linceul c'est un U renversé et que l'on retrouve bien sur ces différents types d'icônes et même d'une pièce de monnaie que l'on voit en bas à droite. Cette pièce de monnaie d'ailleurs a été fabriquée par l'empereur Justinien II. Et Paul Vignon en conclut qu'il trouve au moins 19 points de convergence entre l'image du linceul et ses différentes icônes. L'homme du linceul, regardons maintenant d'une façon plus précise son visage, l'homme du linceul est âgé entre 30 et 40 ans, mesure entre 1,78 m et 1,81 m. Il est de type sémite. Et manifestement, cet homme a terriblement souffert. Du front jusqu'à la nuque, on remarque de nombreuses marques qui correspondent à des blessures qui ont été infligées par l'enfoncement d'un casque d'épines. C'est pour ça qu'ici j'ai représenté ce que l'on pense le plus probable, que c'était des épines de jujubier, qui d'ailleurs on appelle actuellement le spina Christi. C'est pas inintéressant de le souligner. Regardons par exemple la paupière droite de ce visage qui est déchiré. Les joues et les sourcils sont totalement tuméfiés. Le nez est cassé. Et la barbe est arrachée. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une barbe bifide. L'homme a été crucifié à l'aide de 3 clous. Le premier tenait les 2 pieds superposés et 2 autres clous tenaient les poignets, et non pas, comme on le représente souvent sur des crucifix, dans la paume des mains. Des essais ont été faits, en particulier de chirurgiens Barbet, montrant que les clous devaient obligatoirement être mis dans des poignets, autrement le poids du condamné aurait arraché complètement ces clous. Et lorsque le supplicié demeurait trop longtemps en vie, eh bien l'usage voulait qu'on lui brise les jambes. Ce qui n'a pas été fait ici. Pourquoi on lui brisait les jambes? Eh bien pour accélérer l'asphyxie et donc la mort du crucifié. Alors effectivement, pour cet homme, on ne lui a pas brisé les jambes, mais à la place, il a reçu un coup de pilum romain sur le côté droit, que l'on distingue très clairement avec la flèche rouge que nous voyons. Et nous voyons en grandeur réelle une sorte d'ovale qui est représenté, qui a les dimensions précises d'un pilum romain. Je me reviens même en arrière. On peut voir très clairement que la dimension d'un pilum romain correspond très précisément à ce que l'on voit sur l'homme du linceul.
Alors sur le dos, on constate que l'homme porte des marques de 100 à 120 coups d'un flagrum romain. Un flagrum romain, c'est un fouet dont les extrémités sont lestées par du plomb ou des osselets. Sur l'image de gauche, on voit ces deux types de fouets. Et sur l'image grandeur réelle, on a la marque très précise de ces osselets qui étaient 2 par 2. Autre constatation très intéressante, ça correspond à des marques sur les épaules du supplicié. Et ces marques sont très nettes et indiquent qu'il y a eu portement d'une croix ou au moins d'une traverse seule, que l'on appelait le patibulum. Et sur les genoux, sur les pieds et même sur le nez, on retrouve des poussières d'aragonite. Et cette pierre, il faut le souligner, est une pierre utilisée en particulier à Jérusalem. C'est donc une image absolument extraordinaire qui, nous le verrons, est unique au monde parce que non reproductible malgré les multiples essais pour essayer de retrouver la technique. Alors la nature de cette image, les scientifiques américains en 1978 ont démontré que l'image du linceul n'est pas une peinture. Par une mesure de la densité de l'image. En chaque point, l'image est isotrope. C'est-à-dire que les propriétés physiques sont identiques dans toutes les directions. Un pinceau, pour essayer de mettre de la peinture, un pinceau, forcément, donne une direction sur cette image. Là, la densité est rigoureusement identique sur la totalité de la toile, aussi bien sur le visage que sur le corps. Cette image est monochrome et nous avons une oxydation de la cellulose du lin, superficielle, qui ne touche que les fibres supérieures du tissu sur une épaisseur de l'ordre de 20 microns. Alors une radiation inconnue, toujours, a été donc responsable d'une modification photochimique de la cellulose. Et il faut souligner un point tout à fait remarquable, unique au monde. Le linceul est la seule image plane au monde qui comporte la 3e dimension. Nous allons le voir d'une façon un peu plus précise sur l'image suivante. Les parties sombres que nous voyons, parties sombres et les parties claires de cette image ne résultent pas, comme une photo ordinaire, de la lumière et des ombres projetées sur le sujet, donc une lumière qui vient de l'extérieur, mais de la distance relative entre les différentes parties du corps et du linceul. Donc, il faut bien comprendre que seule une radiation inconnue venant du corps peut donner une image en relief, puisque chaque point de cette image, identique pour l'ensemble du corps, chaque point de cette image donne un code de distance.
Regardons cette image que je vais mettre en positif. Et je vais arriver à faire tourner cette image dans l'espace, ce qui démontrera vraiment le caractère en relief de ce linceul. C'est tout à fait remarquable. C'est unique. Encore une fois, c'est unique au monde. Une image plane ne peut pas avoir de données, ne peut pas avoir la troisième dimension. Intéressons-nous maintenant aux taches de sang sur le linceul. Que découvre-t-on? Dès 1978, Vernon Miller et Samuel Pellicori, qui grâce à une analyse microchimique démontrent que le sang du linceul est du sang humain de groupe AB. Et les analyses ont même révélé de la bilirubine. Cette dernière substance se retrouve dans le sang de personnes qui ont subi des souffrances extrêmes. Mais la découverte essentielle vient des études faites par le chirurgien Barbet. Je le cite. Les traces de sang sont parfaitement intactes et nettes. Conséquence. Le corps est sorti du linceul sans le moindre arrachement avec le drap. C'est une découverte fondamentale. Il faut dire un mot maintenant concernant la datation du sensuaire par le carbone 14. Datation dont on a tellement parlé. Il y a eu un coup de tonnerre le 13 octobre 1988. En effet, à cette date, le British Museum, qui est coordinateur des recherches de la datation par le carbone 14, ainsi que le laboratoire d'Oxford, annoncent que le linceul est un faux du Moyen Âge. Et il a fallu attendre 20 ans après, selon le journal italien La Stampa, du 26 janvier 2008. Textuellement, nous avons le directeur du laboratoire de radiocarbone d'Oxford, Christopher Bronx Ramsey, vient d'admettre que la datation effectuée en 1988, qui faisait remonter la relique au Moyen Âge, était peut-être fausse. Nous nous sommes peut-être trompés, a-t-il déclaré au micro de la BBC. Alors, il soulève le fait que les échantillons auraient été effectués sur des parties raccommodées. Donc, bien sûr, non représentatives du tissu d'origine. 20 ans après. Alors cet aveu confirme totalement les études fondamentales menées en 1993 par Maria Grazia Ciliato, qui était une archéologue et une historienne. Elle nous rappelle tout d'abord que le poids moyen du linceul, qui a été mesuré moult et moult fois, est en moyenne de 23 mg par centimètre carré. Mais que le poids moyen des échantillons, nous allons le voir tout de suite, n'a rien à voir. Le poids moyen des échantillons ayant servi à la datation par le carbone 14
est de 42,8 mg par centimètre carré, presque le double. Alors, que dit Maria Ciliato? Je la cite. La région la plus manipulée pendant les ostensions, la plus endommagée et la plus massivement restaurée est exactement celle où l'on a découpé les échantillons. Et pour finir sur ce sujet de la datation du linceul, je rappelle ce qu'a dit Madame Fleury Limberg. Il faut rappeler d'abord que Madame Fleury Limberg est honorée de plusieurs distinctions internationales, qui est une des meilleures spécialistes mondiales des tissus anciens, qui occupe probablement la première place parmi les spécialistes du textile, ayant pu étudier véritablement le suaire, car en 2002, elle fut associée aux travaux de restauration du suaire. Eh bien, que nous dit clairement Madame Limberg? La technique de fabrication de haute qualité du suaire de Turin est produite par des tisserands du 1er siècle. Bon, il est temps de passer à un autre sujet et de parler d'une façon plus claire, cette fois-ci, de la similitude totale entre l'homme du linceul avec Jésus de Nazareth. Si nous comparons les caractéristiques de ce drap avec la passion et la mort de Jésus dans les évangiles, force est de constater que les similitudes sont très grandes entre la lecture du linceul et le récit des évangiles. Sur la gauche, je mettrai toujours les images du linceul et des passages de l'évangile sur l'image de droite. Dans Matthieu chapitre 27, nous lisons en particulier: les soldats tressent avec des épines une couronne qu'ils lui mettent sur la tête. Dans Matthieu chapitre 26, on commence à le gifler et à lui cracher à la figure. D'autres le frappent. Dans Jean au chapitre 19, nous lisons en particulier: Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. Également, toujours dans Jean chapitre 19, nous lisons: Jésus sortit, portant sa croix, et vient au lieu dit du Golgotha. Autre similitude, concernant la crucifixion. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 23. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que des malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Également sur le coup de lance, nous l'avons vu, sur la droite, nous lisons: Arrivés auprès de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Seulement, l'un des soldats lui enfonça sa lance sur le côté, et il en sortit du sang et de l'eau.
Qu'en pense maintenant l'ensemble des scientifiques qui vont essayer de faire une synthèse de tous ces travaux, de toutes ces recherches? Une synthèse effectivement a été faite des très nombreux travaux qui ont été menés sur le Saint-Suaire et qui a pu mener à bien lors du symposium de Rome en juin 1993. Alors ce symposium a été conclu par un communiqué de clôture à la presse. Alors que nous dit ce communiqué de clôture? À l'unanimité des 50 spécialistes de 18 nations, l'Assemblée scientifique internationale conclut à l'authenticité du linceul, c'est-à-dire affirme d'une façon très claire que l'homme du linceul est bien Jésus de Nazareth. Néanmoins, deux inconnus demeurent. Tout d'abord, le processus de séparation du corps et du linge, et également le processus de formation de l'image. Concernant le retrait du corps, j'ai ici fait un tableau qui permet de mieux comprendre le déroulement entre la mort de Jésus vers 15 heures l'après-midi du vendredi. On retrouve cette information dans Matthieu au chapitre 27. Le corps a été enveloppé, si l'on fait une étude précise de la coagulation du sang, à peu près 2 heures après, ce qui nous donne 17 heures, qu'il faut un temps minimum, étant donné qu'on constate que l'empreinte, toujours du sang, est décalquée et pas du tout baveuse. Il faut au minimum 36 heures avant que le corps soit retiré et ne sorte. Et également, il y a un temps maximum, étant donné qu'il n'y a pas la moindre trace de putréfaction. Ce temps maximum est de l'ordre de 39 heures, ce qui nous amène au dimanche matin, au 3e jour. Et là, je rappelle Luc, au chapitre 24. Je lis. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc, en conclusion, suivant la fourchette qu'on vient de donner, le corps de l'homme du linceul est sorti entre 5 heures et 8 heures du matin, et Marc au chapitre 16 nous dit, très tôt, le dimanche matin, au lever du soleil, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé se rendirent au tombeau. Il est assez remarquable de voir que l'on peut lire, si l'on peut dire, le déroulement entre la mort de Jésus et le dimanche matin à l'aube. Et comme les études des scientifiques l'ont montré, on vient d'en parler, le corps de Jésus s'est détaché du linceul, sans contact, le 3e jour après sa mort, c'est-à-dire le dimanche matin, entre 5 heures et 8 heures. Et les évangiles, en particulier au chapitre de Jean, chapitre 20, nous lisons « Pierre vit le linceul affaissé, et la mentonnière qui entourait la tête
non pas affaissé avec le linceul, mais distinctement enroulé à la même place à l'intérieur du drap. Alors l'autre, que l'on pense être Jean, dit, on écrit, il vit et il crut. J'ai donc voulu représenter le linceul avec le corps le vendredi après-midi, tel qu'il a été entouré par des bandelettes vers 17h, et le dimanche matin de Pâques, où ce linceul était complètement aplati, mais toujours à la même place. Et dans Parole de Dieu, Noël Caisson, qui est un exégète, commente ce fameux passage des évangiles de Jean, chapitre 20. Il vit et il crut. Il nous dit, je lis, en voyant le linceul affaissé et la mentonnière à la même place, Jean a saisi, dans une sorte d'intuition, qu'il n'avait pas été possible de sortir manuellement le corps, mais qu'il avait cessé d'exister physiquement à l'intérieur du linceul. En résumé, nous précise Caisson, rien n'avait été bougé par une main extérieure. Concernant la formation de l'image, les évangiles, que pouvons-nous dire concernant les évangiles? Formation de l'image par la résurrection, j'ai mis bien sûr un point d'interrogation, mais nous pouvons lire par contre que quelques heures après ce fameux dimanche matin, nous pouvons lire dans Jean, chapitre 20, et dans Luc, au chapitre 24. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il fut saisi de terreur, on les comprend. Mais Jésus leur dit, « Regardez mes mains et mon côté, c'est bien moi. » Alors, le linceul prouve-t-il la résurrection de Jésus? Rappelons ce que nous dit en particulier Arnaud Aaron Upinski, qui est un mathématicien, un épistémologue. Il nous dit « Le linceul démontre simplement la dématérialisation du cadavre, qui était enfermé, puisqu'il est disparu sans contact. Autrement dit, le sensuaire porte la preuve d'un fait métaphysique. Et, également, dans son livre sur la passion de Jésus-Christ selon le chirurgien, le docteur Pierre Barbet écrit « Un cadavre couvert de plaies est resté quelques heures dans ce linceul. Rien ne nous expliquera comment il est sorti en laissant intactes et belles les traces de ses saignements. Or, les décalques du linceul sont parfaitement intacts, entiers, reproduisant
l'image familière d'un caillot de sang normal. La science ici n'a plus qu'à se taire, car ce n'est plus son domaine. Mais le savant, lui, peut au moins entrevoir la preuve palpable de la résurrection. Voilà ce que nous pouvons lire dans le livre du docteur Pierre Barbet. Nous comprenons bien entendu que c'est une relique extraordinaire, qui est la plus précieuse peut-être au monde. Et c'est pour cela qu'on le protège avec une châsse blindée qui fait plus de 3 tonnes, dans un cristal invulnérable de 6 cm d'épaisseur et une atmosphère en argon qui est pilotée par ordinateur. Nous arrivons maintenant à la fin de cette démonstration. Et nous pouvons rappeler que dans le livre Linceul de Turin, Linceul du Christ, eh bien, nous retrouvons tout ce que je viens de vous dire, en plus complet, en plus précis peut-être. Nous retrouvons, et ce livre est en vente à Salis de Béarn, à la librairie Phébus Avant.